Salut les amis. Welcome on this platform. Salut à tous mes amis de Conakry, tous mes amis de la Guinée, la République de Guinée, des recoins, des coins et des recoins de ce pays-là. C'est un pays qui a des hommes bien, les hommes intègres. Vous savez, j'ai soutenu le fait qu'on puisse chasser l'ancien président guinéen au pouvoir pour cette histoire de troisième mandat. Oui, je le dis ouvertement. Vous ne pouvez pas être dans l'opposition. Vous vous opposez aux choses comme ça. Et quand vous arrivez au pouvoir, vous voulez exactement faire la même chose. Il y avait des gens dans son parti qui pouvaient aller aux élections et jusqu'à gagner. Donc, c'est le pouvoir pour le pouvoir et il était assoiffé du pouvoir. Maintenant, Mamadou Doumbéya, ancien lieutenant-colonel, qui est passé de lieutenant-colonel au général. Donc, pour la petite connaissance que j'ai, je sais que c'est étape par étape, échelon par échelon. Donc, on quitte un poste caporal, caporal-chef, sergent-chef, commandant, et, capitaine, lieutenant-colonel, colonel et général. Après, il y a le maréchal, il y a je ne sais pas si on peut quitter capitaine pour général. D'ailleurs, j'ai appris que la fonction prime sous les galons. Donc, est-ce que Doumbéya avait assez précipité pour se faire nommer général? Voilà la question que je me pose. Kadhafi a été président depuis, avant sa mort, à peu près 40 ans de présidence. Il était resté toujours colonel. Vladimir Poutine est colonel de l'armée russe. Il est toujours colonel depuis longtemps. Il n'a jamais bougé pour qu'on le nomme général. Assimi Goïta est colonel plein. Mais il y a des généraux, il n'a pas voulu qu'on le nomme général. Ou c'est nommé général, c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire. Comme d'ailleurs, ce que le président Ibrahim Traoré a fait avec le ministre de la Défense, qui était colonel, il a été nommé général. C'est exactement comme ça. C'est les gens qui sont humbles, qui comprennent ce qui se passe. Abdelrahman Chani est général, avant tout. Donc, je sais pas, les gens adorent les titres, les honneurs et tout cela. Donc, je comprends que le passage de Mamadou Doumbéya dans, comment on appelle ça, les gens étrangers de la France, a été pour beaucoup dans la destruction de tout ce qui se passe en Guinée là. Donc, il a été bien éduqué par la France. Comment faire pour capturer un pays, utiliser les armes, effrayer les gens, couper l'Internet, emprisonner les politiciens, bâillonner la presse et autres. C'est le dada de Mamadou Doumbéya en Guinée-Conakry, les amis, ou la République de Guinée. Les gens souffrent. Comment un jeune comme lui peut couper l'Internet dans son pays? Comment est-ce que c'est possible? Lui, s'il n'était pas président de la République et quelqu'un se comporte de la sorte, il devrait s'opposer. Pourquoi lui, aujourd'hui, il fait cela? Les gens qui lui conseillent, c'est la France et les États-Unis d'Amérique. J'ai regardé une vidéo au Congrès, au Sénat américain, où un sénateur posait la question sur Mamadou Doumbéya. Et c'est vrai qu'il avait été aussi formé, donc il a fait son stage avec les forces américaines. Donc, qui dit stage avec les Américains, dit aussi formaté par les Américains. Non, les Américains ont leur entrée en Guinée. La France a ses entrées là-bas. D'ailleurs, la première dame vient de la France. Allez comprendre. Quand vous avez une première dame qui vient d'un pays ou autre, surtout un pays qui est en train de nous maintenir dans le sous-développement, qui est en train de nous torturer, ça sera facile d'introduire, de pénétrer la présidence de la République. Abdoulaye Wade, on peut citer Alassane Ouattara, l'autre qu'on appelle, l'autre make some noise, Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, Mamadou Doumbéya, les amis. Le président rwandais était en visite à Conakry, Paul Kagame. Et il a rencontré Mamadou Doumbéya. Tout le monde sait ce que représente Paul Kagame en Afrique. Tout le monde sait la place que Paul Kagame occupe dans la politique étrangère de la France. Tout le monde sait que Mamadou Doumbéya est en étroite collaboration avec Paris. Et devant Paul Kagame,
Mamadi Doumbouya dit quoi? Il veut suivre l'exemple ou le modèle rwandais. D'accord, le modèle rwandais, c'est quoi? Pour ceux qui ont un certain cerveau, le modèle rwandais, c'est quoi? Le modèle de Paul Kagame, c'est quoi? Est-ce que Paul Kagame, c'est un exemple de la démocratie, même africaine? Posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'il est l'exemple de la démocratie, même africaine, dans son propre pays? Comment ça se passe l'opposition dans ce pays? Est-ce que les gens sont libres? Les opposants peuvent critiquer, les gens peuvent critiquer. Regardez bien le Rwanda. Faites-vous votre idée à vous, les amis. Et quand il dit ça, cette modèle-là, c'est quel modèle? Donc, on comprend pourquoi les élections qui devraient se tenir cette année ont été repoussées. Il a reporté les élections parce qu'il est en train de chercher le modèle rwandais pour s'éterniser au pouvoir. Voilà l'idée qui anime Mamadi Doumbouya, devenir président et président à vie, vendre ce pays à la France et aux États-Unis d'Amérique. Mais Mamadi Doumbouya, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Il doit savoir, Mamadi Doumbouya. Il est venu au pouvoir pour tromper le peuple guinéen en disant oui, c'est la démocratie, vraiment, c'était pas bien et autres. Et il a enlevé son patron au pouvoir. Et il s'installe pour faire pire que le professeur. Les amis, souvent certaines personnes pensent que les Africains sont dupes. Mais c'est dans leur sommeil qu'on les surprend souvent. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas d'Afrique d'hier. Les Africains d'aujourd'hui sont beaucoup plus éclairés et sont déterminés à libérer leur continent, sont déterminés à libérer leur pays de tous ces despotes, de tous ces kakistocrates. Moi, je vous dis, si quelqu'un est considéré comme un dictateur en Occident, je préfère cette personne. Je répète, si l'Occident commence à considérer un dirigeant africain comme dangereux, comme un despote, soutenez cette personne. Si l'Occident apprécie tellement et les médias apprécient tellement un dirigeant ou une personnalité africaine, commencez par vous méfier de cette personne. L'Occident est là uniquement pour ses intérêts. Et ils le disent clairement, même dans les écoles de diplomatie. En géopolitique, entre les pays, il n'y a que d'intérêts. Mais par contre, si vous regardez du côté de la Russie, de la Chine et autres, il y a de l'intérêt, certes, mais il y a aussi de l'amitié. Parce que dans l'amitié, on peut vous donner tout ce qu'il faut pour que vous vous développez. C'est ça l'amitié. On a notre intérêt, donc c'est l'intérêt mutuel. Mais dans les écoles de diplomatie, quand les Occidentaux disent qu'entre pays, il n'y a que d'intérêt, c'est leur intérêt. Donc la France parle de ses intérêts en Afrique, pas l'intérêt du peuple africain. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est important de le comprendre. Quand les Américains parlent de l'intérêt, ils parlent de l'intérêt américain chez nous et non notre intérêt chez nous. Donc, ils peuvent piétiner nos intérêts juste pour faire passer les leurs tranquillement. Thank you, friends. Thank you all, my brothers from Guinea. Thank you again. And let's catch on other productions on this platform. Stay blessed.